Madame, monsieur, bonsoir. Les entraîneurs de football du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 aujourd'hui disent être lésés. Les limiter à 2 licences, c'est les empêcher de travailler quand on connaît la situation précaire, leur situation sur le plan technique au niveau des clubs. Il suffit de voir, par exemple, avec l'entraîneur, l'ex-entraîneur de l'Allemagne, Nordin Saadi, 10 matchs sans défaite, il est débarqué parce qu'il fait un nul. À Relizane, il y avait un entraîneur qui a quitté parce que les conditions étaient très complexes. Et on peut citer des cas dans différents clubs. Or, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas que la fédération revienne sur cette décision? Qu'en pensent les entraîneurs? Hier, le directeur technique national disait, mais vous savez, il faut justement obliger les clubs à garder les entraîneurs. Les entraîneurs doivent se bagarrer ou doivent prendre le pas sur les dirigeants. Pour en parler aujourd'hui, avec nous, il y aura Kamel Bouhelel, entraîneur. Merci d'être avec nous, Kamel Bouhelel. Vous allez nous parler de la situation, justement, et ce que vous en pensez. Un journaliste, Salah Bey Aboud. Bonsoir. Bonsoir également. Merci d'être avec nous, journaliste à InfoSoir. Alors, messieurs, on aura également M. Ben Yelles, qui aujourd'hui est à Belabès. Belabès qui occupe la première place dans le championnat de Ligue 2, pour nous parler de sa situation quand il était à Relizane. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, cette limitation à 2 licences? Est-ce une bonne chose, mauvaise chose? Ça vous met dans une situation précaire, comme beaucoup le disent? Oui, ça vous met dans une situation précaire parce que la manœuvre elle devient un peu difficile et délicate par rapport à votre club employeur, du moment que beaucoup de clubs ne permettent pas ou ne mettent pas les conditions vraiment adéquates pour la réussite du travail de l'entraîneur. Donc à partir de là, l'entraîneur, il va être, entre parenthèses, victime de ses résultats. Des résultats, mais vous êtes pris parce que vous ne participez pas. Aucun des entraîneurs, on reviendra avec Salah Bey Aboud, il nous dira, mais pour moi, aucun des entraîneurs ne participe au recrutement à l'intersaison. Donc, vous vous retrouvez avec un effectif avec lequel vous devez travailler. Deuxièmement, les contrats ne sont pas respectés. Troisièmement, vous vous limitez à 2 licences. Est-ce que vous n'êtes pas pris en otage quelque part? Bien sûr que vous êtes pris en otage. Là, et surtout, vous ne participez pas à la construction déjà de l'équipe au début de saison. Généralement, on voit toujours l'entraîneur, il vient après l'effectif. Ce n'est pas l'entraîneur qui vient après, et on va dresser l'effectif pour composer la saison. Donc là, déjà, ça pose un problème. Il y a les visions qui diffèrent. La vision des dirigeants par rapport à la vision de l'entraîneur. Mais en principe, vous en discutez avant de signer un contrat, avant de dire oui, j'y vais. Oui, normalement, ça doit être ça, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous parlez pour vous dites sur ce que vous savez dans la profession. Généralement, pour tout le monde, c'est comme ça? Non, généralement, c'est comme ça. Là, l'entraîneur, il s'engage. Comme on dit, l'essentiel qu'il a... Advienne que pourra. Voilà. Il a le club, il va commencer à entraîner. Après, on va voir qu'est-ce qu'il y aura. Salah Bey Aboud, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous dites, vous, le journaliste, face à cette décision qui a été prise de limiter à 2 licences? Le contre-exemple, pourquoi beaucoup crient à l'injustice? Par exemple, là-bas, 4 entraîneurs ou 5 entraîneurs dans les tout prochains jours. Est-ce que ce n'est pas injuste vis-à-vis des techniciens? Oui, quelque part, oui. Mais bon, moi, si je prends un peu le contexte mondial, aujourd'hui, le métier d'entraîneur devient très, très difficile. Hein, quand on voit... Oui, mais on n'est pas sur les mêmes normes. Hein. Oui, quand on voit Benitez, Mourinho, on comprend que c'est un métier qui devient très difficile. Maintenant, en Algérie, il est encore plus compliqué vu les conditions dans lesquelles évoluent et travaillent ces entraîneurs-là. Par exemple, je prends Mourinho. Quand il est limogé de Chelsea... Oui. Contrat respecté, il sera payé sur les 2 années de contrat jusqu'à ce qu'il trouve un club. Voilà. Benitez, c'est la même chose. Donc chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Alors maintenant, si la fédération a pris cette décision de limiter à 2 licences, moi je pense que c'est incomplet. On n'a pas été au bout parce que en parallèle, les clubs peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent recruter et limoger à bras le corps. Donc on ne résout pas le problème de la stabilité, parce que ce qui a été mis en exergue, c'est d'essayer de stabiliser les staffs techniques. Ce n'est pas le cas, puisque sur la phase aller, on a battu tous les records. On est à plus de 32 sur les 3 paliers. Ce n'est pas normal. Donc il faut trouver. Mais à l'heure actuelle, vu le contexte, vu le manque de solidarité, l'absence d'une corporation organisée qui défende les intérêts des entraîneurs, aujourd'hui, il faut aller vers le contrat. Donc vous dites le contrat. Justement, je ne sais pas si nous avons avec nous M. Ben Yelles. Est-ce qu'il est avec nous, M. Ben Yelles? On va me le dire. L'entraîneur aujourd'hui qui est à Belabès, M. Ben Yelles, bonjour. On va en principe l'avoir dans quelques secondes. On m'avait dit qu'il serait avec nous. Vous dites qu'il faut le contrat. Oui, c'est ce qui reste pour l'entraîneur aujourd'hui, puis essayer de préserver un peu ses acquis. Déjà qu'il est limité par deux clubs sur une saison. Maintenant,
s'il quitte un club et un deuxième, au moins qu'il ait la garantie d'avoir les rémunérations qu'il faut pour espérer reprendre l'année d'après. Eh bien, M. Begnelles est avec nous. M. Begnelles, bonsoir. Bonsoir. Alors oui, je vous entends. Oui, maman. Bonsoir, M. Begnelles. Alors, M. Begnelles, question justement, M. Begnelles, vous étiez à Rolizane, vous êtes à Belabès. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez quitté le club? C'est les conditions de travail? Tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs. Je tiens tout d'abord à remercier pour cette interview, M. Mohamed. En ce qui concerne mon départ de Rolizane, je suis pour Belabès. C'est qu'il me parle une question tout d'abord financière, et en plus de ça, le manque qui me parle de conditions de travail dans cette équipe. Tout d'abord, je veux savoir que l'année dernière, j'ai fait accéder cette équipe. Tout d'abord, le terrain était manquant. Toute l'année, nous avons joué à Ouadéo. Après le retour, nous avons opté pour notre terrain. Nous avons accédé. Et en fin de rencontre, en fin d'année, je devrais avoir mes mensualités. Voilà, sans réponse qui me parle du comité directeur. J'ai attendu pendant 2 mois. J'ai téléphoné pendant 2 mois. À aucun moment, aucun président ne m'a répondu. Tout d'abord encore, après mon retour à Rolizane, j'ai donné mes conditions pour revenir, etc., pour travailler dans de très bonnes conditions. Questions matérielles, questions moyens financiers, questions effectifs, etc. Voilà, tout ça était tout le temps, il m'appelle hors jeu. J'ai quitté ce club avec, il m'appelle, la bonne diction de tout le monde, parce que ce que j'ai dit, si on continue dans cet exercice sans moyens financiers surtout, parce qu'à aucun moment les joueurs n'ont été payés, et à aucun moment ils n'ont eu, qui m'appelle, leur dû de 4 mois ou les 5 mois, qui m'appelle, mais malheureusement, chaque semaine, elle projette l'autre semaine. Et à chaque fois, ils me disent que nous allons payer. Voilà que nous avons travaillé dans des conditions lamentables. Je le dis, lamentables. Voilà que, personnellement, avec ma volonté et ma conscience professionnelle qui me parle du métier, j'ai constitué une équipe qui peut-être, avec peu de moyens, si on avait gagné uniquement le CRB lors du huis clos, on pouvait être parmi les 8 ou les 10 premiers. Monsieur Begnelles. Notre objectif, c'était aussi ce maintien. Monsieur Begnelles. Le maintien peut être assuré dans ce sens-là avec cette qualité de joueur, je le dis, parce qu'ils se sont perfectionnés. Ils ont mis tous leurs moyens pour un certain travail consciencieux. Mais malheureusement, toujours, la projection du comité était hors sujet. Et c'est bien dommage pour une ville de Rolizane où, je le dis, je le répète, la conscience professionnelle des responsables n'y était pas. Rien. Très bien. Voilà un peu. Monsieur Begnelles, juste pour la question, est-ce qu'avec Rolizane, vous aviez signé un contrat ou bien c'est un accord de principe? C'est la parole qui a été donnée? Non, j'ai signé un contrat de 1 année et demie. J'ai signé un contrat de 18 mois. Et les dirigeants ne l'ont pas respecté? Ne l'ont pas respecté. D'abord, au départ, lorsqu'ils sont venus me voir pour reprendre cette équipe, j'ai bien précisé, vous me donnez 2 mois d'avance. Voilà, j'ai travaillé, M. Mamar, un mois et demi pour avoir 1 mois. Je dis bien. 1 mois et demi pour avoir 1 mois. Et qui me parle, c'était dans de mauvaises conditions. Maintenant, je m'en foutais, qui me parle de l'argent, moi. Qui me parle une conscience professionnelle, je m'en foutais. Je faisais, qui me parle, des mains et des pieds pour réussir, qui me parle, un bon parcours pendant cette année. Malheureusement, les joueurs aussi, qui me parlent, ont pris cette distraction, qui me parle à tout le temps d'arrêter, de faire la grève parce qu'ils n'ont pas touché leur salaire, etc., etc. Ça, c'est depuis le début de saison, avec le long. Très bien. Donc, on l'a très bien compris. Merci, monsieur Abdelkrim Begnelles, d'avoir... Je faisais, qui me parle surtout un travail qui me parle de perfectionnement sur le plan psychologique
pour maintenir le club dans l'ambiance, etc. Et si, je vous dis, si on a fait de bons matchs à l'extérieur, contre l'USMA, contre le NET, contre le CSC, contre c'est qui me colle dans le respect qui me colle de la conscience des joueurs et aussi dans le respect de ma conscience professionnelle. Merci, monsieur. Merci. Oui. L'équipe pouvait arriver s'il y avait des moyens financiers et aussi des moyens matériels, parce que j'avais fait une liste de matériel dans le début de saison. Jusqu'à présent, ils n'ont pas donné signe de vie pour ce matériel, malgré que j'ai cette conscience. Je travaillais corps et âme pour la wilaya de Belabès et aussi pour leurs fervents supporters que j'admire beaucoup parce que à tout moment, ils sont avec nous. Ils sont avec nous à l'extérieur ou à Lausanne pour encourager cette équipe. Et c'est bien dommage pour qu'ils me parlent ces gens-là et c'est bien dommage pour aussi ses supporters. Merci, monsieur Benieles. Merci d'avoir été avec nous en direct, d'avoir apporté ce témoignage. Merci encore une fois. Aujourd'hui, vous êtes à Belabès. Merci beaucoup. Allez, au revoir, monsieur Mamar. Merci. Vous l'avez entendu, c'est une licence de consommer à Relizane. Là, il a pris une deuxième licence. Si ça se passe mal et si les conditions sont pareilles qu'à Relizane, donc ça veut dire qu'il ne pourra plus travailler. C'est pour dire que, vous avez vu les promesses. Au début, on va tout faire, pas de matériel pédagogique, les joueurs ne sont pas payés. Lui, il a dit, même moi, je ne fais même plus attention. C'est pour donner une photographie des conditions dans lesquelles travaille l'entraîneur. Relizane, l'Herba, et on peut citer plusieurs clubs. Vous, les entraîneurs, avant d'aller dans un club, vous ne demandez pas des assurances pour voir où est-ce que vous allez, ou que vous y allez juste sur la parole donnée? Non, mais Mamar, là, pour les conditions de travail, quand vous parlez de matériel pédagogique, moi, je trouve ça, c'est très grave pour un club de Division 1 ou de Ligue professionnelle. Et ce n'est pas le seul. Non, mais je le dis, puisque maintenant, on a eu un témoignage de M. Benieles. Là, c'est vraiment... Et attendez, vous prenez... Benieles va se limiter à une licence. Blatoui, qui était en début de saison, il ne lui reste plus qu'une licence. Alors que Relizane peut changer d'entraîneur comme ils veulent. Oui, c'est là l'anecdote, comme on dit. Hein. C'est là où... C'est là où le bas blesse. Ah oui. Parce que là, qui est-ce qui est pénalisé? Ce n'est pas le club. C'est l'entraîneur qui est pénalisé du moment qu'il a 2 licences. Là, maintenant, si vous tombez sur un club que n'offre pas, surtout les conditions de travail, comme on dit, on ne parle pas de salaire et peut-être, ça peut par le temps se résoudre. Il y a peut-être un problème d'argent, il y a un retard d'argent qui va rentrer. En face, vous avez des joueurs démobilisés. Bien sûr. Vous avez, par exemple, vous prenez l'Herba, ils ont joué le dernier match avec 6 ou 7 juniors et des espoirs qu'on a fait accéder parce que les autres joueurs ont déposé leur dossier devant la CRL. Ces conditions, c'est des conditions tout à fait... c'est impossible. C'est impossible. Personne n'est concentré sur son travail. Oui, voilà, c'est ça le comble dans tout ça. C'est qu'on exige un résultat alors qu'il n'y a pas les conditions pour mettre les joueurs, surtout, dans leur permettre de travailler dans le travail. Alors, Sahabé Aboud, là où le bas blesse chez les techniciens, est-ce que vous ne pensez pas que les techniciens également, du fait qu'il n'existait pas d'union nationale des techniciens professionnels ou de syndicats, je ne sais pas comment on l'appellera, ou d'organisation, est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse pour les entraîneurs, pour les techniciens? Bien sûr, parce que s'il y avait cet espace-là, on aurait au moins arrêté un minimum sur lequel tous les entraîneurs soient d'accord. C'est-à-dire qu'un entraîneur ne peut pas signer dans un club s'il y a un minimum de garantie pour réussir sa mission. Moi, je connais certains entraîneurs qui sont exigeants, qui ne prennent pas n'importe quel club et à n'importe quelle condition. Je vous cite le cas de Amrouche, qui je pense qu'il est un professionnel, qui a roulé sa bosse en Afrique. Lorsqu'il a été contacté par un club algérien, il a posé un certain nombre de conditions. Et je pense qu'il n'a pas accepté parce que les conditions n'étaient pas réunies. Il a entièrement raison. Donc si on est dans un système professionnel, même les entraîneurs sont obligés de se mettre en mode professionnel, c'est-à-dire d'exiger un minimum. Mais moi, par rapport aussi aux moyens du club. Aussi, voilà, hein. Bien sûr. Non, moi, par exemple, je ne suis pas d'accord avec M. Benieles quand il dit « moi, je m'en fous de l'argent ». Eh bien, c'est ça. Quand les dirigeants savent qu'il y a ce genre... Il a dit ça, non. Oui, j'ai compris. Par dans rapport, le sens... il a dit « je fais les joueurs, après moi j'arrive derrière ». Oui, il n'y a pas de problème. Bon, il faut faire la part des choses, madame. C'est vrai qu'on peut être consensueux, professionnel, tout ce qu'on veut, mais on doit être exigeant sur... parce que c'est des questions de principe. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que vous, les techniciens, les entraîneurs, votre position dans un club doit évoluer? Est-ce que vous ne pensez pas
que le meilleur modèle aujourd'hui, c'est que vous soyez en même temps manager et entraîneur. Ah, ça va être l'idéal, Mamar. Si vous êtes manager à l'anglaise, là, vous aurez un budget pour vous. Parce que ce qu'on recruter ne dit pas dans le monde du football Ouais. algérien, là où tout le monde n'ose pas parler, pourquoi on se retrouve dans des situations précaires? Il y a des avances sur salaire que le président de la fédération a dénoncées concernant les joueurs, mais ça se passe également pour les C'est les entraîneurs entraîneurs aussi. qui demandent 5-6 mois, c'est pas normal. Vous recevez votre mensualité et pour à la ligne comme tout le monde, vous exercez un travail. Certains ne veulent pas de contrat parce qu'ils ne veulent pas payer des impôts. La troisième des choses, c'est, je vais le dire, en prenant toutes les précautions voulues, c'est que beaucoup se sucrent sur les contrats. Pas ceux des entraîneurs, mais notamment ceux des joueurs. Ouais. Donc, à partir de là, c'est pour ça qu'on veut garder peut-être la situation comme ça et ne pas la faire évoluer. Non, mais maintenant. C'est une réalité. Mamar, C'est une réalité, oui ou non? Non, c'est une réalité. Ah, merci. Moi, c'est une réalité. Moi, je dis, c'est tout un ensemble. Parce que derrière tout entraîneur, il y a un manager. Donc, c'est lui qui doit négocier, c'est lui qui doit exiger. Donc, vous voyez, c'est. Non, mais pourquoi on n'aime pas donner les cordons de la bourse aux techniciens? Parce que si vous êtes manager, Ouais. c'est vous qui faites le recrutement, c'est vous qui avez le budget pour le recrutement. Ça marchera jamais chez nous. Ça ça. marchera C'est pour ça, parce que Avec la mentalité des présidents, jamais. je ne pense pas, maman. beaucoup se sucrent au milieu. Ouais. Du moment où il y a de l'argent. Oui, c'est grave. normal. Quand il y a d'argent, il y a une possibilité de faire ça. C'est même normal. pas ça, Mahmoud, ça c'est un problème culturel. On n'a pas cette culture de donner à l'entraîneur toutes ses largesses et toutes ses possibilités d'exercer un métier de manager. Ça n'existe peut-être qu'en Angleterre ou dans Mais la photographie que je viens de donner, Mais chez nous, c'est de pourquoi totalement autre chose. Pourquoi? C'est c'est du grand n'importe Mais quoi chez pourquoi? nous. Quand vous dites c'est pas l'argent, non, c'est l'argent qui fait, parce mais- que tout le monde touche sur les transferts. Ouais, ouais. Mais ça c'est clair. Mais Mamar, il y a clair. par exemple, même pour le haut niveau, hein, tout à l'heure vous avez parlé de Mourinho. Vous savez maintenant pourquoi Mourinho n'a pas réussi cette fois-ci avec Chelsea? Pourquoi? Parce que c'est plus le manager. C'est pas à lui qu'on lui a donné le budget pour recruter les joueurs. C'est pourquoi qu'il avait beaucoup de problèmes dans le vestiaire. Abramovich, Donc, vous dites, à partir de l'histoire Ouais. de... Vous dites aujourd'hui, chez nous, il y a une possibilité que cette fonction d'entraîneur évolue vers une fonction d'entraîneur-manager ou pas? Maintenant, si c'est une issue qui peut solutionner peut-être beaucoup de problèmes par rapport aux joueurs, par rapport à la direction, par rapport à l'entraîneur, moi, Très j'opte pour ça. Oui, ça dépend des dirigeants. Salah Mahmoud. Aboud, moi je voudrais rester avec vous. Oui, Quand mais le ça président dépend de la des dirigeants. fédération ou le directeur technique national disent « Mais attendez, il faut que les présidents de clubs se battent, les entraîneurs de clubs se battent pour garder leur place ». Comment ils peuvent se battre? Mais déjà, en ayant un bon contrat, quand vous bétonnez votre contrat et vous obligez le club de vous rétribuer si vous limogez au bout de 3 ou 5 ou 6 matchs, La période restante. le club réfléchirait 4 fois avant de vous limoger. Mais si votre contrat n'est pas bétonné, ben, à ce moment-là, il peut vous limoger à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison, même si vos résultats sont bons. Donc, il faut bétonner. Mais Il faut Mamar, faire comme- actuellement, Oui, les managers, ça existe dans les clubs. oui. C'est-à-dire, il y a une autre personne que Les l'entraîneur qui fait managers, ça. il y a le manager qui... Oui, mais Et il n'écoute pas l'entraîneur, généralement, le manager. Il est plus Il proche est avec du le président. Voilà. Voilà. Oui, mais- C'est pour ça. les managers chez nous, ça dépend d'un club à un autre. Chacun le définit à sa façon. Il y a un manager qui fait le lien entre les joueurs et la direction, un autre manager qui recrute, un autre manager. Bon, ça dépend. On n'a pas encore défini le Mais on rôle. parle dans le concept du manager. Chez nous. Mais il y a des recrutement, entraîneurs, tout ce qui s'ensuit. excusez-moi, Maman, il y a des entraîneurs à qui on donne carte blanche. Je cite par exemple le cas de M. Charef Al-Harrach, c'est lui qui s'occupe Attendez, de l'aspect il est en technique. difficulté. Il est en Bon, aujourd'hui, difficulté d'accord, bon, avec son aujourd'hui. président, parce Oui, qu'il ne se parle d'accord. plus. D'accord, mais ça, je pense que c'est pour d'autres considérations. Oui, mais il ne se parle plus, vous imaginez, le Mais, président qui ne parle pas à l'entraîneur. mais Charef Al-Harrach, pendant la période de M. Laïeb, par exemple, avait la carte blanche. C'est lui qui recrutait, c'est lui qui s'occupait de l'aspect technique. Donc, on peut avoir ce type Charef, Ça, de... c'est c'est lui. légitime. Et ça, Charef, c'est lui qui de décide. s'occuper du. Oui, mais de- c'est pas le cas Attendez, pour tous c'est les très entraîneurs légitime, ailleurs. ça. C'est Non, pas le cas. vous avez des entraîneurs, pour rebondir sur ce qu'il dit, vous avez des entraîneurs qui disent, bon, si les joueurs ne viennent pas à l'entraînement, vous avez un problème, vous le réglez avec l'administration. Charef, c'est lui qui dit non. Vous n'avez pas été payé, donc pas d'entraînement. Oui, Donc, c'est bon, pour lui, vous il dire, prend position, il c'est- essaie de... Mais la situation deviendra intenable, soit pour le président, soit pour Charef, au bout d'un moment. Moi, je voudrais revenir, parce qu'on arrive à la fin de l'émission avec vous, ça va très vite. Les entraîneurs, c'est pas vous un petit peu le dindon de la farce du football national aujourd'hui? Vous vivez comme ça? Ouais, ouais. Moi, je l'ai dit. Les joueurs sont protégés, Ouais. les présidents font ce qu'ils veulent, et vous? L'entraîneur, il paye les pots cassés. Ouais. Voilà. Vous, au milieu de tout ça, qu'est-ce que... Bah,
comme on est là, à un certain moment, on devient comme des spectateurs. Là, on reçoit tous les coups et Vous le vivez comme ça? on le vit comme ça. Même vos collègues pensent ça? Oui, Pour en avoir discuté avec? oui, j'ai discuté avec beaucoup de collègues qui sont dans des clubs encore plus. Il y a toujours ce problème. Cette épée de Damoclès. Ouais. On peut le dire? Oui, oui. Enfin, C'est moi, le nom de la farce, les entraîneurs? moi, je dirais que c'est le maillon faible du football algérien. Et quand on a un maillon faible, il faut le renforcer. Un. Deux, ceux qui sont les plus victimes de ce système, ce sont les entraîneurs qui ont des principes et qui ne mangent pas à tous les râteliers. Ce sont les entraîneurs, et peut-être vous le savez, qui sont son C'est job. quoi un entraîneur qui mange à tous les râteliers? Non, ceux qui ne font pas de concessions, ceux qui ne Par sont exemple, pas quel type de conciliants, concessions? ceux qui acceptent n'importe quoi, ceux à qui on fait l'équipe, ceux à qui on recrute. Là, c'est plus un entraîneur. Oui, mais il fait le métier d'entraîneur, donc il le fait à moitié. Moi, ces gens-là, je n'ai pas beaucoup de respect pour eux. Par contre, ceux qui ont des principes, oui. Et c'est ceux-là qui souffrent le plus. À quand l'association? On l'a eu déjà. Oui, vous avez plusieurs associations, mais à quand une association? Mais il faut maintenant la redynamiser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun est dans son coin. Non, il faut le dire. Chacun, il est dans ce coin. Bon, c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais aimé qu'il y a vraiment un syndicat d'entraîneurs, je dirais plus, pour protéger le technicien dans son travail, dans ses droits. Parce qu'il y a les devoirs, il y a les droits. Mais je ne pense pas avec cette... Je pense qu'aujourd'hui, le professionnalisme... Ce sera la conclusion. Il a pris le dessus sur l'entraîneur. Et comme il a dit Aboud, c'est le maillon faible. Vous le considérez comme le maillon faible. Merci une nouvelle fois, Kamel Bouelel. Merci.